Nouveau rendez-vous de l'information sur BB24. Madame, Monsieur, bonsoir. Le sommaire de ce journal. L'entrepreneuriat des jeunes est un secteur en floraison pour booster la croissance économique au Bénin. À suivre dans ce journal, un reportage sur le sujet. Si vous avez un chien chez vous et que vous n'arrivez pas à le dompter, sachez qu'il existe des dresseurs de chiens qui peuvent aider à les apprivoiser. Le marché de la musique est en forte croissance au Bénin, mais le secteur demeure confronté à un défi majeur, la censure. Pourquoi censurer le contenu de certaines œuvres musicales qui ne participent pas à l'éducation de la jeunesse? On en parle. S'investir dans l'entrepreneuriat pour booster la croissance économique, eh bien, de nombreux jeunes en fin de formation s'orientent de plus en plus vers ce secteur. Mais quelles sont les filières d'opportunités qui s'offrent à ces jeunes? La réponse dans cet élément. Des jeunes diplômés sortis des universités, le Bénin en compte par vagues de milliers chaque année. Sur le marché du travail, certains s'orientent vers l'entrepreneuriat, mais peinent à faire le choix des filières d'opportunités. Nous sommes actuellement à l'étape de l'économie numérique. À cette étape-là, les jeunes doivent vraiment s'investir là-dedans parce que l'économie numérique a son mot à dire dans le développement économique des États. Ce qui manque à l'Africain, c'est se nourrir à partir des produits fabriqués par eux-mêmes. Donc nous cultivons, mais nous ne transformons pas. Jusqu'à l'heure où nous parlons, la vallée de l'Ouémé est restée là, inactive. Personne n'y pense. Pour grandir et rester présent dans le temps sur le marché du travail, le jeune entrepreneur a besoin d'une formation en management et gestion de l'entreprise. Pour aider les jeunes à se prendre eux-mêmes en charge, c'est lancer des marchés de formation. Mais pas formation en entrepreneuriat où on fait business plan. Non, c'est pas ça. Entrepreneuriat, c'est amener la personne à devenir entrepreneur dans sa façon de penser, dans sa façon de réfléchir. Et pour former les jeunes à aller dans l'entrepreneuriat, il faut des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas prendre un professeur d'université qui n'a aucune entreprise pour venir former les gens à créer une entreprise. Pour ceux d'entre les jeunes qui optent pour l'entrepreneuriat, certains bénéficient d'un accompagnement financier, mais utilisent souvent ces fonds à d'autres fins. Quand même on les accompagne pour dire voilà, nous vous mettons à disposition des fonds pour le projet que vous avez monté. Il faut que ces fonds soient utilisés exclusivement pour le projet et que les rubriques qui sont inscrites au niveau du projet soient respectées à la lettre. Avoir une vision, se donner les moyens et se prendre au sérieux, des qualités parmi tant d'autres pour réussir en entreprise. Dans ce Cotonou, j'ai fait J'ai l'honneur, j'ai fait Fonds de solidarité nationale pour l'emploi, j'ai fait programme campus, j'ai fait tout ça. Mais c'est à programme campus que quelqu'un m'a insulté. Je lui ai dit les clients sont prêts, si vous me donnez le financement, les clients sont là. Et il m'a répondu, si les clients sont là, ils n'ont qu'à commander, tu prends la commande pour acheter les machines. Il pensait me contenter avec ça, j'ai appliqué ce qu'il a dit et j'ai démarré l'entreprise sans financement. C'est au Bénin ici qu'on a inventé l'entreprise sans financement. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est utilisé. Je voudrais dire à tous les jeunes qui m'écoutent, je suis jeune. Toi aussi, tu peux réussir. Mais il faut que tu arrêtes les pertes de temps dans WhatsApp, dans des messages qui n'ont pas de sens. Non, il faut te prendre au sérieux dès maintenant. Il faut se donner les moyens de réussir. Le défi est considérable et il ne fait nul doute que les jeunes ont des capacités et une volonté pour entreprendre. Chaque génération est le produit de son époque et il serait bénéfique d'inciter les jeunes vers l'entrepreneuriat afin qu'ils puissent participer à la croissance économique. Plusieurs personnes éprouvent des difficultés pour la garde de leurs chiens. Des difficultés qui, aujourd'hui, peuvent être surmontées grâce à l'assistance d'éducateurs canins. Qui sont ces éducateurs et que font-ils concrètement? Mon activité, le dressage, consiste à éduquer un chien. Landry Lawson est un dresseur de chiens. Il fait partie de ceux qui apprennent aux chiens à se tenir en société.
Puisqu'il n'est pas souvent aisé pour les propriétaires de chiens de les maîtriser, l'appel aux dresseurs devient nécessaire. Nous passons d'abord par la socialisation, qui est d'apprendre aux chiens à se tenir en société, à ne pas mordre les gens, à savoir où faire ses besoins, à savoir se tenir dans la maison, à ne pas sauter n'importe où, à ne pas déchirer les habits, les chaussettes, les fils de climatisation, voilà, qui passent dans la maison. Donc notre activité consiste à socialiser d'abord le chien, à le dresser et à le rendre apte à l'utilisation pour le propriétaire. Devenir un dresseur de chiens nécessite une formation. Le dressage est tellement large qu'il y a plusieurs facultés dans le dressage. L'obéissance, le gardiennage, l'agilité, le sauvetage, le pistage. Bon, voilà, il y a plusieurs facultés. Ça dépend de ce que vous voulez faire de votre chien. Et on ne peut pas s'auto-proclamer dresseur. Il y a bel et bien des formations qu'il faudrait suivre et pas à pas finir par devenir maître chien. Dans l'exercice de leur activité, les dresseurs de chiens rencontrent quelques difficultés. Il y a des risques. Il y a beaucoup même. Parfois, on se fait adresser par les chiens. Parce que il y a des chiens qu'on arrive à prendre qui sont sauvagement irrécupérables, où ils ne font que mordre, même leur propriétaire mordre. En ce moment, on peut faire appel aux dresseurs. Le dressage de chiens est une activité en pleine expansion au Bénin. Il permet à celui qui s'y adonne de gagner sa vie. Contribuer à l'éducation et à l'épanouissement de la jeunesse, c'est également le rôle des artistes chanteurs. Mais aujourd'hui, force est de constater que beaucoup d'entre eux composent des chansons avec des contenus moins instructifs et vulgaires. Auguste Amoussou est manager d'artistes. Il nous décrit la situation tout en proposant quelques solutions pour la visibilité des œuvres musicales béninoises. La censure, c'est l'interdiction de diffusion publique d'une œuvre musicale. Ça varie selon les pays, ça varie selon les télévisions, selon le contenu, les thématiques à développer. Si le producteur a opté pour que l'artiste n'apporte que sa voix pour de la dépravation afin qu'il puisse trouver son compte, personne ne peut empêcher parce que le producteur sait déjà où vendre ces genres de produits. Composer une chanson, c'est thèse, antithèse et synthèse. C'est comme un sujet de rédaction que vous développez. Mais vous pouvez peut-être parler du sexe, l'importance. Mais quand vous allez trop dans le sexe, ce que ça donne, et qu'à partir d'un certain moment, les maladies que cela peut causer. Si quelqu'un qui chante comme ça le sexe est accepté d'office, parce qu'on a un contenu. Mais dès que vous venez et que vous ne parlez que du côté dépravation et des côtés où vous pouvez choquer, ça gêne l'éducation. Que ces artistes-là choisissent le côté élégant de ces mots qui choquent, les développer et surtout penser à l'éducation, ne pas choquer les sensibilités, de ne pas oublier que les enfants sont les relèves de demain et il faut quand même les éduquer et ne pas leur permettre d'aller vers une certaine dépravation pour se faire davantage aimer. Parce que ceux qui choquent n'ont pas tout le monde avec eux, ils ont peut-être une partie des populations avec eux. Autres informations d'ordre national dans ce journal. Suivez La Nation en bref de ce mercredi, réalisé et présenté par Patrick Adjagoudjou. Tout étudiant désireux de s'inscrire à l'université d'Abomey-Calavi est appelé à remplir lui-même les formalités pour valider son inscription. Mieux, aucun étudiant de l'UAC ne doit remettre à une tierce personne ou à un agent de l'administration universitaire son dossier d'inscription. Selon la note signée du recteur Massim Dacruz, de l'impression de la fiche de préinscription jusqu'à la validation de l'inscription, tout étudiant qui serait victime d'une escroquerie de quelque nature que ce soit sera donc seul responsable des déconvenues qui en découleraient. Faut-il le préciser, les inscriptions au titre de l'année académique 2020-2021 ont démarré il y a quelques jours à l'université d'Abomey-Calavi. De nouveaux magistrats au service de la justice au Bénin.
76 auditeurs de justice recrutés dans l'appareil judiciaire béninois ont prêté serment en fin de semaine écoulée pour exercer avec probité leur métier. Ces nouveaux magistrats, conformément à la tradition, ont juré devant la famille judiciaire béninoise de dire le droit et rien que le droit. Les écureuils du Bénin se préparent pour la double confrontation contre le Lesotho dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Les rencontres sont prévues pour les 14 et 17 novembre prochains. À 10 jours de la première rencontre, le sélectionneur béninois Michel Dissué a dévoilé une liste des 24 écureuils. Dans la liste dévoilée par le coach français, pas de surprise. On note tout de même le retour d'un habitué de la sélection nationale. Il s'agit de David Kiki. Écarté du 11 national par Michel Dissué, en raison de ce qu'il était sans club, le latéral gauche béninois a été convoqué pour affronter le Lesotho. Outre ce retour, le sélectionneur a fait de nouveau confiance à Fabien Fallon, Khaled Adénon, Cécile Dalméda et Steve Mounier. Grand absent de cette sélection, Stéphane Sessegnon, le capitaine du 11 national, est en ce moment à la recherche d'un nouveau club. Et puis cette brève en interactualité, les compagnies actives dans l'exploitation minière au Mali ont de quoi être inquiètes en ce qui concerne les conventions minières conclues avec l'État. En effet, le gouvernement de transition installé en octobre souhaite les modifier suite aux recommandations transmises vendredi dernier au président dans un rapport réalisé par l'auditeur général. Ce dernier, qui a reçu le soutien du président de la transition, souhaite une réforme afin de protéger au mieux les intérêts du peuple malien. Le Malien, qui a exporté 65,6 tonnes d'or en 2019, demeure l'un des principaux producteurs du métal précieux en Afrique. Le pays héberge aussi des réserves de lithium. Ce sera tout, Madame, Monsieur. Retrouvez ce journal sur le www.ortb.bj. Merci pour votre fidélité renouvelée au programme de BB24.